Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. Cette semaine, mon invité s'appelle Adélaïde Guil... Guillemot. J'espère que je le dis correct. En tout cas, bref, je m'en excuse. Euh, Écoute, spécial, la fille, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'elle a la maladie. Elle est rendue en progressif secondaire aujourd'hui. Et puis, elle a fait une psychose spéciale, là, ça. C'est la première fois j'ai fait quand même pas mal d'invités, puis une psychose, c'est la première fois que j'ai ça. Fait que, c'est un beau podcast à écouter. Je vous invite à écouter Adélaïde pour savoir comment c'est arrivé la psychose, puis pourquoi. Alors, bon podcast à vous tous. Merci. Alors, mesdames, messieurs, mon invitée, elle est là, elle est présente, elle s'appelle Lola. Écoutez-moi bien, donnez-moi une chance, c'est pas un nom que je dis souvent, OK? Adélaïde, ça, c'est pas pire, je suis bon là-dedans. Guillemont, c'est bon ça, madame? Guillaume, Gu- Gui- Guillaume, moi. Guille-moi. OK, Guille-moi. Écoutez, madame, c'est pas facile, là, quelqu'un. Ça vient de où, ce nom-là? Ça vient de où? Euh, c'est breton, apparemment. OK, t'arrêtes du sang de breton dans le corps. Ouais. OK. Et tu demeures dans quel coin, toi, là? Alors, moi, j'habite à côté de Bordeaux, OK. En dans le Europe, sud-ouest, proche de Bordeaux, c'est proche de la en France. France. C'est dans France? Oui, c'est en France, oui. OK, c'est ça. Bordeaux. Puis c'est-tu dans le sud, dans l'est, dans l'ouest? Sud de la France, ça, c'est Sud, où? Comment? sud-ouest de la OK. France. Parfait. T'es en bas, toi. Et c'est à la place qu'ils disent que l'Internet ne marche pas bien. Excusez. OK. À part de ça, toi, tu demeures là, ça va bien. T'es rendu à quel âge, si tu veux nous inviter, là, parce que t'as l'air jeune, là, mais on ne sait pas quel âge que tu as. Alors, j'ai 42 ans. OK. Euh, j'ai un compagnon et un fils qui a 13 ans. OK. Mon compagnon, ça fait 21 ans qu'on est ensemble, donc ça OK. fait un petit bout de temps. C'est-tu le père de ton Et enfant ou c'est... Oui, hein? Euh, oui, Bon. oui, oui. Enfin, il a 13 ans, il est au collège. Et pour eux deux, tout va bien. C'est OK. pour moi que ça se complique après. Mais après, j'ai un animal de compagnie, j'ai une petite chienne OK. euh, qui est à l'âge de mon fils. Ah, OK. Et D'accord, elle va commencer à être vieille quand même. Parce que oui, là, elle a 15 oui, ans, là. elle a 14 ans, elle, et ça commence, mais bon, elle est toute mignonne, hein. Parce que c'est avec elle que je passe C'est plus de la temps. plus grande partie de ma journée. OK. C'est ta fidèle compagnonne. Oui, voilà. Ça, hein? OK. Et puis, ça fait combien de temps tu as la maladie? Alors, j'ai la maladie depuis 21 ans. Euh, OK, ça fait longtemps. oui, OK. en Est-ce fait, que- euh, Oui, écoute, j'écoute. j'allais dire quand ça a commencé, mais allez-y, allez-y, il pleut chez moi là. Ah, t'es sérieuse? Mais là, t'es-tu à la pluie? Ouais, mais j'ai un peu fait. En fait, on est dans un gîte parce qu'on est parti un peu pour le week-end. OK? Comme chez nous, le 1er mai, c'est férié. Du coup, OK. on est parti un peu de la maison. OK. C'est-tu la fête des travailleurs le 1er mai? Parce que ça, dans le temps. Oui, c'est ça, Ah oui? OK. c'est Nous ça, autres, ouais. ils l'ont enlevé, cette fête-là. C'est bizarre. Tu es chanceuse. Excuse-moi. Je vais faire une pause, là, parce que. Bon, c'est parti. OK, on s'excuse, mesdames, messieurs, pour cette petite pause de téléphone. La pluie aussi là-bas, en Europe aussi. Moi, c'est pas comme nous autres ici, moi, aujourd'hui. Je pense qu'on se suit. OK? On est tous les deux dans la pluie. Fait que c'est-tu un temps plate cette année? Avril était pénible, je trouve, au niveau de la pluie. Puis Oui, mai, nous aussi, on a eu beaucoup de pluie en avril, ouais. c'est ça. Fait que là, on revient un peu dans où ce qu'on était. On a parlé que ça faisait 22 ans à peu près que tu as eu le diagnostic. C'est-tu bien ça? Ou Oui, en fait, ça a commencé en 2004. OK. Euh, C'était décembre, janvier 2004. Et en fait, j'ai fait une névrite optique OK. à l'œil droit. OK. Et
Et de temps en temps, je me paralysais de tout le côté droit. Mais j'ai eu une errance médicale en fait parce que jamais on m'a fait faire de d'IRM. Enfin, pendant 2 ans, on savait pas ce que j'avais. C'était psychosomatique, Ah, il disait que c'était dans ta tête un peu. voilà, c'est ça, ouais, exactement, Hein? c'était ça. T'étais un petit peu folle, t'étais un petit peu nerveuse. Voilà. euh, Vous êtes stressée, madame. C'est tout ça qu'on te disait? Oui, oui, c'est ça. J'avais des migraines, mais à me mettre dans le noir complet. Et, euh, et en fait, au bout de 2 ans, parce que j'ai travaillé quand même, j'étais hôtesse de caisse pendant 11 ans. Mhm. Et, euh, et au bout de 2 ans, en fait, au boulot, j'ai fait un malaise. J'ai perdu connaissance, je me suis réveillée, je ne savais même pas où j'étais. Es-tu sérieuse? Ah oui. Et à la suite, en fait, ils m'ont fait IRM, ponction lombaire. Enfin, et c'est là, parce qu'ils m'ont dit, vous êtes une grande migraineuse. J'ai dit, ça fait que deux OK. ans hein, que j'ai des migraines. OK. Je... Et du coup, ben, à la suite, voilà, ils ont fait tous les tests, IRM, ponction lombaire. OK. Puis avec ton IRM, ils n'ont rien vu au niveau d'anormal, il n'y a pas de masse ou quoi que ce soit. Alors, si, il y avait fait des plaques, il y avait des choses anormales. Oui. OK. Et c'est Il là n'y qu'ils avait pas ont, de après, masse, tu sais, je veux dire une masse anormale, tu sais, un truc, tu sais, je sais pas, au cerveau. Parce que j'ai un non, ami, j'avais des plaques, mais parce que j'ai un ami récemment là, que j'ai su qu'elle avait souvent des migraines, puis là, ils ont découvert qu'elle avait une masse, puis ça fait des années qu'elle a des migraines, là, tu sais. C'est comme si d'accord. pas ça depuis longtemps. Fait que c'est pour ça que je te posais la question. J'avais l'air d'un Non, gars non. j'avais l'air d'un gars très instruit là-dessus. C'est parce qu'on m'en a parlé hier. OK? Fait que je ne savais pas aller jusqu'à hier. Mais j'avais la question. OK. C'est bon. C'est pas, t'as pas de problème de masse, car on n'a pas détecté rien au niveau, à part des plaques. Est-ce que tu avais juste au cerveau Voilà. ou si tu en avais dans mon épinière aussi? J'en ai une apparemment à la moelle épinière aussi. OK. Puis présentement, est-ce que ça t'affecte physiquement? Qu'est-ce qui t'affecte? Est-ce que la fatigue, la marche, qu'est-ce qui va pas? Oui. Alors, en fait, actuellement, enfin, ben, la fatigue chronique, hein, ça, je pense On est tout le qu'on temps a... fatigués, nous autres. Voilà, c'est ça. On est tout le temps fatigués. Et, Tout le temps fatigués. Le monde ne comprenne pas ça. Et ils nous et trouvent, ouais, moi, c'est... hein? Encore, j'ai Ils nous trouvent une fatigués, mais famille, une excuse. famille assez compréhensible, on va dire. OK. Si, oui, j'ai la fatigue chronique. Alors, je suis gauchère et j'ai la main gauche qui est raide un peu, qui a un manque de force. OK. Et Manque de la jambe droite, t'as une manque de dextérité dans ta main. voilà, c'est ça. OK. Et la jambe droite qui fauche, qui traîne, quoi. OK, un pied qui traînant qu'on appelle, c'est ça? Est-ce que tu C'est t'enfarges ça. dans les pleurs du tapis? Est-ce que, Comment? est-ce que ça arrive que tu t'enfarges, je veux dire, tu rases de tomber à cause que ton pied il traîne à terre? Oui, ça m'arrive. OK. Moi, alors, pour la marche, j'ai un appareil, un releveur, OK. enfin une orthèse, quoi, OK. avec une silésienne que j'accroche autour de la taille. Et j'accroche ma botte à la silésienne. Et en fait, plus je me tiens droite et plus je peux marcher OK. comme il faut, hein. Puis est-ce que tu fais ça comme un peu comme une motivation, faire ces exercices-là tous les jours pour garder la forme, garder tes forces? Alors, je fais de l'orthophoniste, de la kiné une fois par semaine et je vais à la balnéothérapie. Alors, je fais quelques exercices dans l'eau, de la kiné piscine, quoi. OK. Et est-ce qu'on t'a arrêté de travailler depuis le temps ou tu travailles encore? Non, en fait, j'ai arrêté de travailler en 2016. OK. Je travaillais 11 ans. OK. Mais pour moi, c'est T'as-tu trouvé déjà... ça dur quand tu as arrêté de travailler? C'était-tu un travail que tu aimais en partant? Oui, Parce que c'était des un fois, quand c'est travail un que travail j'aimais qu'on trouve beaucoup. plate, c'est moins pire, mais quand on aime notre Oui. travail, c'est dur. Et en fait, c'est la fatigue en fait qui m'a fait arrêter et mon corps qui en pouvait plus en fait.
Ouais. Donc, parce que actuellement, si enfin, je dors beaucoup, bon, je fais une nuit complète et en tout, il me faut 14 heures de sommeil, quoi, dans la journée. Donc, moi, je dis tout le temps, les journées sont trop courtes. Ben, t'en dors quasiment la moitié, hein? C'est 14 heures, là, c'est plus que la moitié même, tu sais. Fait que c'est beaucoup d'heures, mais ça, c'est-tu un trait, 14 heures, ou si c'est genre 10 12 heures, puis t'en fais un autre 2 3 heures dans la journée, dans l'après-midi? Oui, voilà, je fais 10-12 heures et après, je fais une petite sieste Ok. Ça veut dire que l'après-midi. l'après-midi, t'as dormi avant qu'on se parle, autrement dit, toi. Alors là, non, là, j'ai OK. pas dormi parce que comme on est parti, on essaie de visiter tout ça et puis j'ai préparé la vidéo un petit peu. OK. Puis tu dois être épuisé. Tu vas être épuisé après la vidéo, je te confirme. Moi, je suis tout le Je temps. pense. À chaque fois que je fais des vidéos, je suis épuisé. Fait que de toute façon, Euh, c'est drôle parce qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un de l'Europe qui m'avait dit, écoute, peux-tu faire ça à telle heure? Mais moi, ça m'amenait à 1 heure à moi, puis lui, c'était comme à genre 7 heures ou 6 heures, je sais plus, ouais, 7 heures. Là, je dis, OK, écoute, j'ai fait ça une fois, ça a été fini, jamais je l'ai refait ça, j'étais trop brûlé, ça n'a pas de bon sens. Le oui, matin, oui, je suis quand c'est. capable, mais pas l'après-midi. Et là, ça va aller du coup alors? Ouais. Ah ben oui, vous, c'est le matin, oui. Ouais, moi, c'est le matin, là, présentement, il n'y a pas de problème. Là, il est 10h42, fait qu'il est très tôt, tu sais, quand même. J'ai dormi ma nuit, madame. J'ai dormi bon, 10 12 heures, moi aussi. Non, mais je fais pas 12 heures. Je me couche à peu près à 10h30, puis à 5h30, 6 heures, j'étais debout un matin, réveillé. OK? Fait que, OK. Fait que là, on a dit que tu avais un enfant, on a dit que tu avais une quarantaine d'années, on a dit que ça fait une vingtaine d'années. Là, tu travailles plus, puis là, tu as un sang de breton dans le corps, puis, puis c'est ça. On est rendu à ton texte que tu as marqué. Je sais qu'on en a parlé un peu, fait que là, on va voir ce que ça va dire de plus. Diagnostic. Euh, ben, en fait, c'est là suite à ce malaise au travail qu'ils ont Qu'ils ont décelé découvert une. que tu avais ça. C'est ça? Voilà. Et au début, c'était une récurrente rémitante OK. que j'avais. Et c'est plus tard, après l'accouchement, que j'ai eu une secondaire progressive. OK. Puis quand tu as eu ton enfant, est-ce que c'était quelque chose que tu avais réfléchi ou c'était un accident de parcours? Non, non, ça faisait, enfin déjà j'avais des problèmes, ça faisait 1 an qu'on essayait de l'avoir OK, et c'est mon gynéco, enfin on était prêt à faire des FIV et finalement moi j'appelle ça la petite pilule miracle parce que OK, c'est grâce à ça que finalement j'ai pu, euh, j'ai pu tomber enceinte. OK. Puis ton neurologue t'avait-tu conseillé ou déconseillé d'avoir un enfant? Ou tu t'en foutais? Non, 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 et il voulait, enfin OK, c'était prévu avec les médecins, les neurologues et tout ça. Enfin, OK, c'était réfléchi, quoi, on va OK, dire. OK. Ça Je veut me dire que disais, mais par contre, c'est pas un coup de tête. Tu as pensé à ton affaire puis tu voulais avoir un enfant. Là, hein? Tu es contente, tu l'as. Elle a un petit chien aussi. Hein? Quelle race déjà, t'as dit ton chien? c'est un teckel, Et comment? un teckel. OK. C'est pas les chiens sur le long, un peu saucisse? C'est C'est ça? ça, c'est ça, OK, c'est ça. OK. Hey, je suis pas pire, hein? Je savais. Écoute, c'est bon. L'évolution de la cèpe, c'est quoi qui est arrivé avec l'évolution de la cèpe? Comment? Ah oui. Ah, Ben, c'est pas moi qui l'ai l'évolution, en écrit, fait, c'est vous. C'est vous, madame, qui avez oui. écrit ça. L'évolution, en fait, c'est ça, c'est que je suis passée de récurrente rémitante à OK, à secondaire secondaire, évolutive. progressive. OK. Fait que ça a été vite ton affaire, là. T'as passé ben, ça a fait une couple d'années quand même avant que ça se déclare, la progressive secondaire. Ben, en fait, alors ils ne sont pas de suite aperçus. En fait, c'est que tous les traitements qu'ils me donnaient, en fait, enfin, je les acceptais pas, quoi. Et parce qu'il y a des traitements quand on est en récurrent rémittent, c'est des premières phases, on dit ça, et après c'est des secondes phases. Enfin, c'est des traitements différents, OK. quoi. Et OK.
Et du coup, c'est là que, et puis des poussées dont j'ai des séquelles, et c'est au bout de certaines années qu'ils ont découvert que, voilà, j'étais sûrement en évolutif. OK. Fait que, au moins, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas en mode primaire, là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Aménagement de ton logement et de ton véhicule. Alors, dans le logement, ben, on a aménagé la cuisine. Après, OK. c'est un logement, enfin, c'est une maison, on est propriétaire et de plein pied déjà. Et on avait fait parce que j'étais déjà malade, donc on avait fait les portes exprès. Enfin, je peux déambuler dans ma maison en fauteuil roulant, quoi. Et après, on a aménagé la salle de bain, donc j'ai des barres, sièges de douche, dans les toilettes aussi des barres. On n'a pas mis de releveur, enfin, de siège sur les toilettes, parce OK. que déjà, le petit était tout petit et je voulais pas. OK. Est-ce que le Et gouvernement après- contribue à payer pour ces choses-là? Alors, oui, fait, c'est la sécurité sociale chez nous qui ont aidé. OK. Mais il y a toujours une partie à notre charge, quoi. Moi, j'ai toujours eu 30% à ma charge. OK. OK, ça veut dire que c'est un peu comme ici aussi. À un moment donné, ils nous offrent un montant d'argent, mais ça va vite, l'argent. Puis on dirait que ça s'ajuste pas au temps de la vie, hein, tu sais. Ça veut dire ce qui Oui, faisait là, une couple d'années à 20 000, c'est plus 20 000 aujourd'hui, là, tu sais. Refaire une salle de bain, là, quand tu as fait au complet avec la douche et tout le tralala, là, ça va vite, là, on s'entend. Moi, on parle de 20 000 ici, toi, c'est des euros, là, je le sais. Votre argent vaut oui, vraiment plus cher que la note, là. Vous, oui, oui. vous m'emmerdez avec ça, là. Ouais, mais Non, mais vous avez d'autres coûts qu'on n'a pas, fait que tu sais, je me dis c'est pas si pire. oui, après, c'est pas le même fonctionnement, mais moi, je suis déjà venue au Québec Ah oui? parce que j'ai une amie qui habite, alors maintenant, elle habite à Montréal, OK. mais fait à 30 kilomètres de Montréal, il n'y a pas une petite île ou un truc comme ça, fait, elle habite Ça par peut là. être Laval, ça peut être des deux côtés, parce qu'on a les deux bords du fleuve, là. On a des rivières qui séparent Montréal vers le nord, puis une rivière qui sépare vers le sud. Fait que Oui, Montréal, voilà. c'est la grande ville cosmopolitaine, là, où ce qui se passe tout, que l'action, les parties, la musique, tout est là. Oui, on avait fait Montréal, Québec, parce qu'on avait fait 2 semaines au Canada et après on a fait une semaine à New York et une semaine à Washington. OK. On était Là, parti tu vas un plus là. mois. Tu vas plus là, c'est fini, là. Tu vas plus là à Washington, là. C'est fermé. Avec Donald Trump, on ne veut pas que tu ailles là. On Ah est... oui, avec Trump. Ouais, ouais, ouais. Garde ton argent chez toi, là, pour le moment. Là. Dépense en France. Viens au Québec. Ici, tu vas être bien. Tu vas avoir bien traité, tout. On Ah ben oui, oui, on n'est quand on pas en était train de te venu, vider les culottes pour vérifier, voir si tu n'as pas de quoi te cacher avec le nom de Donald Trump dessus. Non, 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 c'est... non, mais quand on était venu, on a trouvé les Québécois, enfin les Canadiens très, Ouais. très gentils, très, très accueillants. Ben, on est les meilleurs. Ça dit tout de suite, on est... Ah, En Amérique du Nord, on est les meilleurs. Il y a juste nous autres qui parlent français. Sérieux, on n'a pas le même français, là, on oui, s'entend là, qu'il y a des choses qu'on ne dit pas les mêmes manières de votre côté. Des fois, les gens, il y en a, ils disent qu'est-ce qu'elle dit là. Mais ça arrive. oui. Mais c'est pareil pour moi aussi. Tu sais, moi, je m'habitue tranquillement pas vite. Les gens qui disent voilà, 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 vous dites ça souvent, les Français, là. Et voilà, voilà. Fait que c'est ça, c'est facile à connaître un Français, là, tu sais. Moi, c'est facile aussi, parce que je vais dire des affaires qui n'ont pas de bon sens pour vous autres. Mais ouais, j'ai réussi à bien m'en sortir parce que j'ai découvert plein de personnes en Europe et j'ai beaucoup de plaisir. Fait que ça marche. On va aller voir le texte, aldéhyde, traitement de fond. Oui, alors j'en ai eu plusieurs.
J'ai eu, alors attendez, parce que si je ne vais pas Des tout me médicaments, ça, quand tu souvenir. parles de traitement de fond ou Oui, c'est les traitements de fond, c'est les traitements que j'ai eus en intraveineuse, enfin, OK, comme j'ai eu le Copaxone au tout début. OK. Je ne sais pas si c'est les mêmes traitements chez vous. Ah ouais, ouais, ça, Copaxone, on connaît ça. Voilà, Copaxone, Betaferron. Ah, j'ai eu ça, bêta-sauron, moi, jeune. Voilà. Ben, moi, au début, j'ai eu Betaferron. Après 2009-2012, j'ai eu le Tisabri. Et celui-là, il a bien marché, mais après l'accouchement, c'est là que enfin, il me faisait plus rien, en fait. Ça ne marche plus. Voilà, ça marchait plus. Et du coup, après, je suis partie sur j'essaye de lire mes notes. Ah ouais, madame essaie de lire ses notes. Écoutez, non, mais vous avez tout. Les- Ouais, vous avez des petites notes cognitives avec le temps, hein, c'est ça qui arrive. Oui, oui, Ça arrive, c'est normal. Faites-vous-en pas, madame. Il y en a qui perdent plus que ça. je me doute, oui. Oh, ouais, il y en a qui en Après, crient. on a tous des symptômes, enfin, qui se, qui sont pareils, mais on en a de tous différents, quoi, parce on a tous On a nos, tout. La sclérose est différente pour tout le monde. voilà. OK, on peut, tu sais, on a beau avoir des groupes de sclérose en plaques où tous les gens racontent leur malheur ou leur histoire. Malheureusement, on peut pas. C'est souvent ça, des fois, les gens écrivent: Ah, toi, je prends tel médicament, qu'est-ce que ça te fait? Ça se peut que ça ne me fasse pas la même affaire, pas en tout que toi, là, Voilà. tu sais. C'est ça l'affaire. Les gens, ils pensent comme ça des fois au début, surtout les gens qui ont la sclérose au début sont un peu plus inquiets. Mais avec le temps, on s'habitue, hein. Quand tu es rendu à 20 ans passés d'avoir la maladie, on Oui, s'encourage. oui, voilà. Mais moi, au début, 2004, en fait, c'était pas l'époque, enfin, on nous disait n'allez pas voir. C'était pas trop l'époque des réseaux sociaux. OK, Enfin, ouais, on ouais. nous disait allez pas voir sur Internet parce que vous allez avoir peur, quoi, on nous disait. Ouais, mais là, ça a changé. On peut dire que les gens, Oui, ça a évolué. Il faut faire attention. C'est sûr que pas tout est vrai, donc il ne faut pas tout gober, là, comme on dit, que ce soit ça. Mais il y a des choses qui sont vraies, effectivement. À ce temps, on est rendu avec les chats GPT, avec tous les trucs d'intelligence artificielle qui donnent beaucoup, beaucoup d'informations, assez bien faites aussi dans l'ensemble, hein, je vous dirais, là. Moi, je l'ai utilisé un peu, puis je suis impressionné de ce que ça fait. Je suis impressionné. Mais c'est quelque chose de spécial. Tu sais, pour les jeunes, je trouve que les jeunes ne vivent pas le même genre de vie. En tout cas, je ne changerais pas ma vie pour ceux des jeunes d'aujourd'hui. J'aime mieux avoir mes oui. 60 ans sur la terre, là, comme j'ai fait, puis je ne retournerai pas en arrière. Je recommence. Non, après, voilà, on vit pas les mêmes choses. Nous, on courait dehors, on n'avait pas le tablette ou Oui, c'est la ça. On tablette ou le n'avait pas de téléphone. téléphone avec nous autres, hein. Ouais. On jouait dehors, on se Voilà. parlait, on avait du plaisir. Hey, moi, j'ai connu l'époque disco, fait qu'on allait dans un bar, ah ouais, non, écoute, c'était le party en maudit dans ce temps-là. Écoute, quand c'était le gros pic des années 70, moi j'avais 16 ans. Fait que, tu sais, on Ah s'entend. oui. Oh oui, on était dans les discothèques, puis écoute, c'était à Montréal, madame, Montréal, là. On sait que c'est le nightlife là-bas. OK? C'est comme le Studio 54 de Montréal, mais on avait le Limelight, nous autres. C'est ça, ça s'appelait. OK. On va en centre de rééducation. Qu'est-ce que tu as fait avec ça, ce centre-là? Alors, en fait, j'y vais tous les ans, quatre Oui. semaines par an. OK. Et je fais enfin, de la kiné. Alors là, c'est tous les jours. Euh, je vois une ergothérapeute pour ma main gauche tous les OK. jours. Et en fait, je travaille tout, mais plus massivement, en fait, que, que à la normale, quoi. OK. Tu as fait une psychose? Oui, vous connaissez? Non. Mais je connais quelqu'un Alors, il y a, qui ne fait pas des psychoses, mais qui fait des. Comment on appelle ça? Qui perd la réalité, qui reconnaît plus, qui ne sait plus où ce qu'il est. Et, on appelle ça des amnésies temporaires. oui, d'accord. Une psychose, c'est quand même plus quand même élevé, quand même. C'est quoi que ça donne? Oui.
Alors, en fait, en 2020, T'as pas tué j'étais au sein de... personne, hein, j'espère. T'as pas de carabine, de Non, gun ou des choses comme ça, là. OK, c'est bon. non, mais c'était très... C'était pas bien du tout. Non, c'était pas un Non, bon non, moment à vivre, là, hein, c'est ça? non. En 2020, en fait, en plus, il y avait le Covid en même temps. Et moi, en fait, j'étais au centre de rééducation parce que je j'arrivais plus à marcher, j'avais une poussée. Donc, on OK. venait de me mettre 5 grammes de cortisone, donc 1 gramme par jour. Et j'arrive une semaine après l'hôpital, j'arrive au centre de rééducation le jeudi. Bon, mais je connaissais ce centre, ça faisait plus de 10 ans que j'y allais. Donc, bon, là, cette fois-ci, j'étais en hôpital de semaine. D'habitude, comme j'habite à côté, je pars le matin et je rentre le soir. Là, on avait dit, je ne peux pas marcher, bon, je reste là-bas. Et le lundi, en fait, ça a commencé, j'ai perdu ma tête. Enfin, je faisais n'importe quoi, OK. je faisais pipi par terre, je Oh, faisais, mon mais Dieu. n'importe quoi. OK. Tu Et avais par contre, vraiment perdu la réalité un peu, là. voilà, OK. ah ouais, ouais, ma tête complètement. Et par contre, mon corps est redevenu normal. OK. J'avais de la force, comme une personne qui a rien, quoi. OK. Bon. Et du coup, bon, ils ont réussi à me maîtriser parce que j'avais des crises. Et en fait, ce que je recherchais, c'était rentrer à la maison, en fait, être chez moi. Et du coup, le mardi, j'avais décidé, alors je suis têtue, mais là, j'étais plus que têtue. J'avais décidé que je T'es une voulais rentrer chez Française. moi. C'est ça que tu dis. T'es une Française. Ils Et sont tous têtus. on est gentil quand même, hein. Ben ouais, ben ouais, c'est des blagues que je fais, là, tu sais bien. Je sais Oui, que tu filmes, tout le monde. Ils sont pareils, ça, tu sais, les oui. Québécoises, hein, sont têtus aussi. On dirait que je suis Et blanc du coup, aujourd'hui. On dirait que j'ai plein de soleil dans la face, puis il fait pas beau. Je comprends pas. Tu me trouves-tu blanc un peu dans l'écran? On dirait que je suis blanc un peu. En tout cas, à moitié flasque plus blanche, à moitié plus foncée. En tout cas, excusez-moi. J'ai pas les moyens d'avoir un studio à bien cher, fait que c'est ça que ça donne. on OK. fait avec les moyens du bord. Hey, Psychose, là, écoute, c'est quelque chose. Ça a duré combien de temps? C'est-tu revenu plus qu'une fois ou c'était juste une fois? Alors, du coup, je suis rentrée à la maison et OK. mon médecin, le lendemain, est venu. Il comprenait pas, il comprenait pas. Donc, je suis allée aux urgences et ils m'ont injecté, enfin, fait prendre un produit parce que j'avais tellement perdu la tête que OK. mon compagnon me tenait la main, il pleurait. Et moi, je les regardais. En fait, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'ai dit, tu vas me tuer comme ça. Mhm. Et il me dit, non, écoute-moi, écoute-moi. Alors bon, je lui faisais confiance. Donc, j'ai pris ce médicament et après, je suis revenue à moi. Alors, c'était des anxiolytiques. Et après, j'ai dormi 15 heures d'un coup. Et après, je suis revenue petit à petit à moi. Et en fait, la psychose, c'est dû à la cortisone. OK. Je je peux plus être Ça enfin, veut dire que c'est un effet traitée. secondaire négatif que tu as eu de la cortisone qui t'a créé cette. Voilà. OK, c'est quelque chose, hein? Et La bonne après, j'en nouvelle, ai... c'est que tu n'avais pas un gun ou un fusil pour tuer personne. Tu étais correct. Voilà. Tu n'étais pas Et agressif. C'est juste que tu avais ouais. oublié. T'avais-tu oublié ton nom? Alors, en fait, non, je savais qui j'étais parce qu'à l'hôpital, ils m'ont donné un papier d'ailleurs avec mon nom et tout ça. Ils voulaient que je le lise. Et je leur ai dit, mais je sais OK. comment je m'appelle, moi. Pas OK. besoin de... Mais, et du coup, après, j'ai Pas reçu besoin de ce me demander produit. mon nom, s'il vous plaît. Je sais mon nom. Elle a dit, Madame, on aimerait ça savoir votre nom. Non, non, pas besoin de le savoir. Voilà. Moi, je le sais. C'est ça l'important. Et L'important, c'est que toi, tu le saches. Les autres, tu t'en fous. C'est ça. Ah non, c'est correct. C'est une bonne réponse sur au médecin. Je sais qui je suis. Ah, et après, on rit bien, mais c'était pas drôle. On s'entend. oui, non, c'était pas drôle du tout, non, non. Et Non. après, j'en ai refait une en 2023, il y a 2 ans. OK. Mais comme on avait diminué la cortisone, ben, j'avais que 1,5 g en 2023. Donc OK. là, j'ai géré depuis chez moi. J'ai fait.
j'ai fait ma vie un peu comme... heureusement qu'il y avait mon médecin traitant d'ailleurs. OK. Et, et du coup, c'est pour ça que là, je suis en poussée depuis janvier et OK. que on, on va mettre un peu de cortisone, mais déjà, on a fait un IRM, il est stable, donc déjà, bon, c'est bien. Et on va mettre un peu, mais comme quand on a une grippe ou enfin, des doses médicamenteuses, quoi. On ne peut pas mettre de trop grosses doses. Ton conjoint, lui, il est là pour te surveiller s'il voit que tu dérapes. Oui, oui, il OK. est, Mais ton il garçon, est, lui, comment est-ce qu'il négocie avec la maladie? T'en parles pas ou vous avez déjà parlé si, de si. ça? Oui, oui, enfin, c'est pas tabou, hein, on en parle, il le sait depuis qu'il est OK. petit, quoi, hein. Mais là, là, Et avec ta maladie, toi, es-tu capable encore de faire des repas, ces choses-là, ou t'es plus laissé ça à ton chum, ton conjoint? ah non, non, je peux faire des repas, je peux. Après, enfin, c'est plus fatigant, mais si je fais ma sieste l'après-midi, le soir, ça me permet de recharger mes batteries, en fait. Et le soir, j'arrive à faire. Bon, mon conjoint m'aide, enfin, il travaille, lui, donc OK. le petit va au collège. Puis après, après c'est un adolescent, mon fils, hein, donc c'est compliqué, les Ouais, adolescents. ouais, là, t'es dans le bout pas facile de bain des parents. OK? Hey, écoute, puis ils deviennent adolescents, puis ça finit plus d'être adolescent. Je peux te le dire, ça vieillit, puis mon Dieu, ils sont rendus dans la vingtaine, puis ils sont encore adolescents. C'est fou raide. Fou raide. Écoute, je te le dis, là. Rassure-toi, ça se pourrait que c'est pas encore adolescent à 22, 23 ans. OK? Ça se peut. On se dit ça comme ça, là. C'est possible. Oui. OK? C'est quoi les activités que tu fais? Alors, je fais du yoga, j'essaie d'être active en fait le plus possible. Et parce que tout à l'heure, on parlait d'aménagement. Et en fait, j'ai aménagé ma voiture OK? pour être autonome, en fait, le plus Oui. autonome possible. J'ai ma petite voiture et je fais euh, 30 kilomètres, pas plus. Mais bon, ça me permet de sortir, de faire, parce que j'ai un coffre de toit J'ai une question. sur... Tu as une Oui, auto, puis tu dis je fais 30 km. C'est-tu parce que tu dis je suis fatigué après 30 km, il faut que je revienne à un moment donné, fait que tu veux pas être trop fatigué pour le retour? Parce que et moi, j'en ai c'est une pour ça, voiture, ouais. moi, avec, je conduis encore. Je suis en fauteuil roulant, mais je conduis encore. Puis je vais te dire une chose, je ne vais pas très loin, là. Je ne vais pas à Montréal. Je peux te dire ça, je ne vais plus, là. Moi, je reste dans le nord, fait que je ne vais plus là à Montréal. Il y a trop de trafic, trop d'autos. Oui, Ça l'oblige à freiner trop souvent, puis c'est épuisant. Tu sais, freiner pour quelqu'un qui a un bras handicapé avec une main, puis moi, il faut que je pousse pour freiner ou breaker, breaker en anglais, freiner, excuse-moi, en français. Et oui, puis oui. le gaz, puis la chose, c'est avec la main de merde là, qu'il y a là pour faire ça. Fait que, c'est ça. Mais quand je Mais après, reviens oui, au bout de 30 minutes de route, je suis épuisé. moi, c'est pareil, hein. C'est ça. Quand je fais 20 minutes aller, 20 minutes retour, donc ça fait 40 minutes, mais je vais pas plus loin, Puis je le c'est fais comme quand plus, des quoi. fois tu vas faire des rendez-vous, j'imagine, tu te déplaces pour aller faire un rendez-vous médecin, médical, whatever. Oui, là, j'ai le taxi qui vient me chercher et quand c'est pour ma maladie, j'ai le taxi qui vient. Et autrement, oui, je vais au yoga, je vais, parce qu'en fait, j'ai un coffre de toit dessus de OK. ma voiture. Il OK. vient me chercher mon fauteuil OK. Ah, c'est bon, ça. et il me le descend. Enfin, j'ai une manette, ça me le descend et OK, je le remonte. OK. Ah, ouais. Et Fait que depuis ça cette veut dire que année, tu ne marches pas, là. Tu utilises tout le temps le fauteuil roulant? non, non, j'ai un petit périmètre de marche, mais OK. tu vois, là, à la maison, pardon, je vous tutoie, mais OK. à la maison, je marche. Dans la maison, je marche. Je fais mes transferts toute seule. Là, tu marches avec les murs, comme bien des gens qui ont la sclérose. Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive de tenir les barres de, Un petit appui sur un mur, un petit appui sur l'autre bord. voilà. On fait tout ça. J'ai découvert ça moi aussi quand j'étais jeune, là, tu sais. Là, ça, je marche plus. Fait que c'est. Mais c'est ça. Mais c'est épouvantable, hein. On est pris à marcher avec des murs. OK. Dernière question. Ben, pas dernière question, mais dernier thème que tu m'as écrit. Tu as une chaîne YouTube. Parle-nous-en. On termine avec ça. Alors,
Depuis que j'ai fait ma psychose en 2020, Oui. euh, à la suite de ça, je me suis posé une question Oui. parce que ça a duré un mois quand même, et je me suis dit comment font les gens qui sont tout seuls. Moi, j'avais ma famille, j'étais accompagnée, ils m'ont pas laissé tomber, et je me dis, j'ai envie de les aider. Donc, OK. j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Sourire, euh, Énergie, Persévérance, OK. parce que les premières lettres, ça fait sept OK. premières lettres de chaque OK. mot, et puis ça me définit quoi un peu. OK. Et sur cette chaîne, je parle de la maladie, euh, Ça, c'est toi tout des... seul ou tu as des invités des fois ou pas? Non, c'est moi toute seule. Tout seul. OK, c'est bon. D'ailleurs, j'en ai parlé sur ma chaîne que En j'allais tout cas, faire. tu vas m'envoyer le lien. Je pourrais le mettre dans le détaillé de notre texte sur YouTube. Fait que de même, si les gens veulent D'accord? aller consulter, aller voir comment ce que c'est Oui. en psychose. Après, non, mais après, du coup, ça fait 5 ans que je lis enfin 4 ans. Et T'es devenu j'ai millionnaire. 5 T'es devenu millionnaire avec ça? Oh oui, au moins, oui. Non, et non, malheureusement, je fais pas ça pour l'argent. Ben non, je sais. Ben, Parce que de toute façon, je écoute, touche faudrait. C'est pas facile de faire de l'argent avec du YouTube si t'es pas. Tu sais, c'est une maladie qu'on parle. C'est pas tout influenceur joyeux, ou tu sais. voilà. Tu sais, on n'est pas des humoristes, là. Tu sais, on n'est pas en train de faire ha 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 ha. Puis, tu sais, puis même les humoristes, des fois, ont de la misère à gagner leur vie avec ça. Fait qu'imagine-toi, nous autres. Fait que c'est ça. Ben, de toute façon, moi, je Moi, fais j'ai, moi aussi. moi, j'ai que 159 abonnés, mais pour moi, ça me va, hein. Je suis pas ni influenceuse, ni, je dis tout le OK. temps, je gagne rien, moi, là-dedans. Non, Enfin, non. à part aider les autres, Toi, et tu le fais finalement, je quoi me une suis, fois semaine? Une fois semaine, tu fais des vidéos ou c'est une fois? j'essaye, j'essaye une fois par semaine, ouais. OK. C'est une mission que tu t'es donnée. Ben, un peu, ouais, ça m'aide, oui. Et en fait, je me suis aperçue parce que moi, j'allais aider les autres, mais en fait, je me suis aperçue que ça m'aidait beaucoup aussi, parce que ça me permet d'avoir des objectifs, que je raconte ma vie, mais pas tout, quoi. Enfin, j'essaye de faire des sujets, Ben, c'est bien. Écoute, je pense qu'on a fait une belle rencontre. C'était agréable. Je te remercie beaucoup. J'espère que ça va, que j'ai Ben, pas ça va été très bien. trop. Ça a bien été. Moi, j'ai retenu un mot. Tu fais des psychoses. Ça m'inquiète un peu. Ça va mieux. OK. Donc, Ben, OK. C'est des psychoses. C'est pas si pire. Tant que t'es pas un instinct de tueuse, on est correct. Hein? non, mais c'est vrai que, Ah, il n'y a mon pas Dieu. beaucoup de monde qui connaît ça, hein. Merci. Regarde-moi une seconde. Alors, encore dérangé par le téléphone. Aujourd'hui, normalement, je sais, je le ferme, tout ça, mais là, je suis occupé beaucoup ces temps-ci. C'est à cause de ça qu'il est resté ouvert. OK? Je suis désolé pour tous les invités qui écoutent, là. C'est pas ma manière de faire normalement. Je suis désolé pour Adélaïde aussi. Alors, Adélaïde, on termine avec ça. C'est une belle rencontre. Je suis content de t'avoir rencontré. Je suis content d'avoir connu la psychose. Ça m'inquiète un peu. Si tu as un dernier mot à dire, c'est le temps. Euh, il faut garder l'énergie et rester comme on est. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi, puis bon repos. Merci, vous aussi. Salut, bye bye. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça s'est plu, cette rencontre avec Adélaïde. Je ne donnerai pas son nom de famille, je pense que c'est bon pour le nommer. Guillemont, c'est ça, Guillemont, je pense que je l'ai. En tout cas, c'est ça. Et puis, si vous êtes content, un petit pouce en l'air, des commentaires, et puis partagez la vidéo, abonnez-vous à la page. Merci. Bonne fin de journée à vous tous.